Pourquoi certains, malgré leur foi sincère, semblent toujours tomber dans les mêmes pièges? Pourquoi leurs pensées deviennent-elles parfois leur propre prison, les poussant à abandonner ce qu'ils chérissent le plus? Que se passe-t-il lorsque, sans même s'en rendre compte, ils laissent une brèche dans leur cœur par laquelle s'infiltrent des raisonnements destructeurs? Et surtout, existe-t-il une posture, une attitude, une clé pour tenir ferme face aux assauts invisibles qui cherchent à les déstabiliser? Dans ce message, tu découvriras ce secret oublié, ce rempart puissant contre l'ennemi de ton âme, et tu comprendras pourquoi tant de vies échouent à préserver ce qui leur a été confié. Il existe une arme invincible que tu dois constamment déployer afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Tu ne dois pas ignorer que le diable est animé d'une grande colère et il rôde comme un lion rugissant, cherchant à voler les trésors de Dieu dans la vie des chrétiens. À travers les circonstances ou les désirs, le diable tente et cherche à tâcher et corrompre les croyants, dans le but de dominer les richesses de Dieu dans leur vie. Dans le livre de Jacques 4, la Bible nous dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Au lieu de résister au diable, nous pouvons constater que les chrétiens résistent beaucoup plus aujourd'hui à la parole de Dieu, ce qui fait qu'ils se rendent facilement vulnérables aux attaques démoniaques. Le livre d'Éphésiens 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bien-aimés, la résistance dont il est question n'est pas une lutte contre la chair et le sang, mais contre les puissances ténébreuses qui cherchent à nous prendre en captivité dans nos pensées. La soumission à Dieu est primordiale pour résister au diable. Résister au diable, c'est accepter de se soumettre à Dieu dans ses pensées, par l'adoption constante de la pensée du Christ, tout en refusant de nourrir le diable dans ses pensées. La pensée du Christ n'est que la mentalité du Christ, la manière de penser comme le Christ. C'est ton identité dans l'esprit, c'est la vertu de Dieu en toi qui t'aide à renverser les puissances ténébreuses. Tu as donc la responsabilité de ne point laisser le diable corrompre cette vertu de Dieu en toi. Le livre de Proverbes 4, verset 23 dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Bien-aimé, que penses-tu régulièrement au fond de toi? Gardes-tu précieusement ton cœur? Démontres-tu la diligence pour veiller sur la porte d'entrée de ton cœur? En cette nouvelle saison, je t'encourage à garder précieusement ton cœur afin que le diable ne vienne pas renverser le siège de la justice de Dieu pour y établir son siège de méchanceté. Sois donc toujours diligent pour renverser les mauvaises pensées et imaginations de ton cœur et ne permets point au diable de t'engager par des pensées inutiles et futiles. Chaque jour, anime-toi de la pensée du Christ afin d'être bien formé à l'image de Dieu. Le livre de 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Amen. Si ce message t'a parlé et t'encourage à garder ton cœur ferme, aime cette publication, abonne-toi pour recevoir d'autres clés puissantes et partage autour de toi pour fortifier aussi les autres.